qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour éviter une détérioration et aussi pour améliorer sa condition. D'abord, on veut éviter de déclencher l'inflammation et l'inflammation dans la hanche, on ne peut pas nécessairement la sentir soi-même. Parfois, on mélange un peu l'inflammation et la douleur. On peut avoir de la douleur et pas avoir de crise inflammatoire, mais on peut aussi avoir une crise inflammatoire. Donc, de l'inflammation, ça se déclenche souvent 2 à 3 heures après. En tout cas, c'est pas automatique. Donc, disons 2 à 3 heures après avoir fait une activité, après avoir fait un exercice. Si vous aimez beaucoup marcher, peut-être prendre des pauses, peut-être vous asseoir quelques minutes sur votre itinéraire, sur votre trajet, le morceler en plusieurs fois. Peut-être que ça évitera de déclencher une crise inflammatoire. Donc, on ne veut pas d'inflammation. C'est vrai aussi pour les positions assises prolongées. Si vous allez en voiture, vous faites de la voiture pendant 2-3 heures, ça peut déclencher une réaction inflammatoire parce qu'en position assise, votre hanche, elle est en principe à plus ou peut-être pas 90 degrés parce que vous pouvez basculer comme ça votre bassin, mais on a une flexion prononcée de la hanche. Donc, la position assise peut vraiment générer un stress et de l'inflammation. On veut aussi éviter la douleur. Et c'est deux choses différentes qui sont souvent reliées. Si on fait une crise inflammatoire dans un contexte d'arthrose sévère à la hanche, ça va faire de la douleur. Mais il y a aussi des phénomènes de sensibilisation centrale. Je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez aller voir mes vidéos là-dessus. Il y a d'autres éléments qui peuvent causer de la douleur et on peut aussi avoir de la douleur à d'autres régions du corps. On peut avoir de la douleur à des muscles parce que les muscles sont vraiment fatigués. Imaginez, je vais vous montrer avec mon coude que je ne peux pas déplier mon coude plus que ça. Et chaque fois que je contracte mon biceps et mes muscles, je ne les contracte que dans cette amplitude-là limitée. Je vous le montre avec mon coude, mais vous comprenez l'idée. Alors, imaginez que vous êtes en attente d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse éventuelle de hanche, que vous avez perdu de la mobilité. Les muscles qui travaillent toujours, qui contractent toujours dans la même amplitude, peuvent se fatiguer. Et cette fatigue-là, musculaire, peut provoquer de la douleur qui n'est pas liée à l'inflammation. Et le troisième élément, on veut éviter l'immobilité. Lorsqu'on a mal à une hanche, parfois, parfois, c'est là depuis longtemps et on a presque développé une habitude de moins bouger, de restreindre ses activités. Je vous propose sur ma chaîne des exercices à faire en position assise. Je vais vous préparer d'autres vidéos aussi là-dessus, mais d'activer votre système, d'activer votre système cardiovasculaire. La hanche, la douleur, l'inflammation, c'est pas juste une question d'os, de fémur et de bassin, c'est aussi une question de santé générale. Maintenant, dans les choses à faire. Mobiliser. Mobiliser la hanche, bouger la hanche. Je vais vous montrer quelques exercices ou quelques tests de dépistage pour évaluer vous-même, pour dépister vous-même s'il y a une asymétrie, par exemple, au niveau de la hanche, dans des mouvements qui sont peut-être moins intuitifs. Je vais y revenir dans quelques secondes. Renforcer. On veut augmenter la force. On veut faire des exercices de renforcement. Là aussi, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne YouTube pour renforcer les muscles des cuisses, les fessiers, les muscles du dos, les abdominaux, l'autre jambe, c'est important, et le tronc. Alors, c'est pas le membre inférieur au complet, s'alimenter sainement. L'inflammation, c'est pas juste une question de mouvement, évidemment, on le sait, c'est une question de santé métabolique, c'est une question aussi d'alimentation. Donc, le conseil que je vous le donne de façon ultra succincte, de s'alimenter sainement, mais vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos liées à l'alimentation et l'inflammation. Contrôler l'IMC pour indice de masse corporelle. Je n'ai pas écrit contrôler le poids parce que le poids lui-même, il ne veut rien dire. Vous pouvez peser 50 kg et être en situation d'obésité et non selon votre taille, par exemple, selon votre âge, selon votre sexe, etc. Donc, contrôler l'indice de masse corporelle qui est un rapport entre votre taille et votre poids. Et on sait que les personnes qui sont en situation d'obésité sont beaucoup plus à risque d'avoir de l'inflammation au niveau des articulations, incluant les hanches, sont beaucoup plus à risque d'arthrite, sont beaucoup plus à risque d'arthrose. Et lorsqu'on est en situation d'obésité, c'est un peu décourageant d'entendre ça parce qu'on se dit je le suis en situation d'obésité. Et l'objectif, c'est pas de retrouver un poids, j'ouvre les guillemets, santé, là, c'est un terme qui est un peu bizarre, mais en ce sens que vous un poids qu'on définit comme santé, c'est pas nécessairement l'objectif. De perdre quelques chiffres sur l'IMC ou quelques kilos, si vous préférez, lorsqu'on est en situation d'obésité, ça peut avoir des effets bénéfiques. Et les conséquences de l'obésité, je vous en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, c'est pas uniquement le poids
qui repose sur nos articulations, mais aussi que le gras est associé à l'inflammation. Lorsqu'on est en situation d'obésité, l'excès de tissu adipeux est associé à l'inflammation, pour le dire de façon très succincte. Et l'autre verbe que j'ai ajouté, c'est de pallier. Pallier à la perte de mobilité, pallier à la perte de force en adaptant ses activités, pas en réduisant ses activités à un point tel qu'on ne fait plus rien, mais en adaptant et peut-être aussi en utilisant une canne, en utilisant des aides à la marche. Alors, il y a plusieurs types de cannes qui sont efficaces, qui peuvent enlever un peu de poids, donc de pallier en utilisant des choses. On peut utiliser certaines attelles. Il y a vraiment une panoplie d'éléments, d'aides qui peuvent nous aider à pallier un problème de mobilité, de manque d'endurance, bon, etc. Alors, c'est intéressant d'envisager ça. On peut penser aux chaussures. Parfois aussi, une meilleure chaussure peut nous aider à soulager la hanche. Je vous remercie d'avoir été là. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.